D'importance internationale avec son label Ramsar, cette zone humide fait également partie du réseau européen de sites Natura 2000 afin de protéger des espèces et des milieux dits d'intérêt communautaire. Le râle des genêts, ou roi des cailles pour les intimes, est l'une des 24 espèces visées par un plan national d'action en France. Ce petit oiseau de près de 30 cm ne pèse guère plus de 200 grammes et niche directement au sol. Son chant, si particulier, est émis par le mâle et résonne à la tombée de la nuit jusqu'à 3 heures du matin pour séduire les femelles et alerter les autres mâles que ce territoire lui appartient. Et gare à celui qui en franchirait les limites. Retentira jusqu'à la mi-juin, date à laquelle les premiers poussins vont commencer à galoper derrière leur mère. Les femelles sont en effet les seules à couver, puis à s'occuper des jeunes. Elle les conduira, si les conditions le permettent, jusqu'à leur envol pour la migration vers les terres d'Afrique de l'Ouest et du Sud en septembre. Si les conditions le permettent, car tout l'enjeu pour conserver cette espèce est de concilier les activités agricoles et le cycle biologique du râle. Tout le paradoxe est là, il faut maintenir l'agriculture, c'est-à-dire l'élevage, pour pouvoir sauvegarder cette espèce. Et attention, il s'agit d'avoir des pratiques extensives, respectueuses de la biodiversité. Un râle a une durée de vie de 3 ans et a la particularité de nicher sur son lieu de naissance. Cela n'arrange donc rien à l'affaire lorsque ce fameux site n'est plus disponible car cultivé ou fauché, voire recouvert par les eaux lors d'inondations tardives. Les adultes perdent la mémoire du site ou meurent, et les jeunes nés ailleurs vont se reproduire sur d'autres sites qui sont le plus souvent moins favorables que les basses vallées angevines. La LPO Anjou travaille depuis de nombreuses années avec la profession agricole pour tenter d'endiguer cette chute catastrophique des effectifs de râle en France. Si l'effectif mondial se maintient autour de 2 millions de malchanteurs, la population française est passée de 2200 à moins de 250 malchanteurs en seulement 30 ans, soit une perte vertigineuse de 90%. Les BVA sont un site très important, car il accueille près de la moitié de l'effectif national. Les temps forts des fauches sont les 20 juin, 10 et 20 juillet. À cette délicate période, les jeunes n'ont pas encore de plumes et les adultes sont en mue. Les agriculteurs sont les principaux acteurs de ce beau territoire que sont les basses vallées angevines.
Beaucoup d'entre eux sont investis dans la protection de la nature. Près de 60% des prairies, soit 4000 hectares, sont engagés dans des mesures agro-environnementales. Ces contrats, souscrits pour 5 ans, sont basés sur le fait de retarder la fauche pour permettre aux râles de terminer leur reproduction. Les agriculteurs volontaires touchent alors des indemnités pour compenser la perte de fourrage que cela pourrait engendrer. Dans les basses vallées angevines, un petit collectif d'éleveurs engagés s'est regroupé en 2001 sous l'association Éleveurs des Vallées Angevines. EVA s'est créée suite à la crise de la vache folle et poursuit comme objectif de favoriser la pérennité de l'élevage dans les vallées angevines, promouvoir les produits et le savoir-faire des éleveurs, de représenter les éleveurs dans les instances de réflexion et de gestion du territoire. Leur production est vendue sous la marque Le Bœuf des Vallées Angevines par l'éleveur et l'oiseau représente le râle déjeuner. Engagés avec la LPO Anjou, ils n'hésitent pas à tester de nouvelles pratiques comme les bancs de refuge ou les barres d'effarouchement. Les barres d'effarouchement sont des outils placés à l'avant du tracteur avec un système de double chaîne pour faire du bruit ou de peigne pour pousser les éventuels animaux tapis dans les prairies. C'est simple d'utilisation, il n'y a rien de bien compliqué à mettre ça en œuvre. Hein. De même, EVA, la LPO Anjou, conjointement avec la Chambre d'agriculture, organise chaque année des balades barbecue à destination du grand public. Moment pour découvrir la biodiversité des basses vallées angevines et surtout comment une agriculture intelligente permet de la sauvegarder. Une animation qui se termine autour d'un bon repas chez un agriculteur d'EVA pour déguster les produits locaux. Les actions engagées en sa faveur bénéficient à d'autres oiseaux prairiaux, comme le tarier des prés ou encore le phragmite aquatique.